tous, bienvenue au live de mathématiques avec votre professeur Vassi Pierre. Bienvenue à vous tous déjà, vous qui allez être branchés avec moi, bienvenue. Et dès que vous arrivez, n'oubliez pas de partager pour tout le monde. Les élèves ont grand besoin des cours de mathématiques. Ils ont raté trop de jours de classe. Donc, on est venu avec ces lives de mathématiques. Rappelez-vous qu'on a déjà vu 8 lives déjà sur les nombres complexes. On est au 9e live aujourd'hui. Bienvenue à vous tous. N'oubliez surtout pas de partager. Donc, Vassi Pierre est professeur de mathématiques, il est ingénieur électronicien. J'ai un master en physique. Ensuite, je suis éducateur. Je suis finissant en sciences juridiques. Donc, on est donné corps et âme, n'est-ce pas, pour l'éducation. Donc, dès que vous arrivez sur cette page Vassi Pierre, abonnez-vous et partagez tous les cours de mathématiques que vous trouverez, n'est-ce pas, sur cette page. Et en même temps, vous allez vous rendre sur YouTube. Vous allez taper Vassi Pierre, V-A-S-S-Y Pierre. D'accord. Et puis vous allez trouver tous les cours de mathématiques de la terminale en détail, les analyses, les nombres complexes. Et bientôt, on va venir avec les suites numériques. On va venir avec la probabilité, etc. L'algèbre et la géométrie. Tout pour vous satisfaire. On est là pour vous. On est là pour vous aider. On est là pour vous aider à surmonter, n'est-ce pas, les obstacles qu'il y a dans les mathématiques. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous apprendre à faire? Je vais vous apprendre à déterminer la racine carrée d'un nombre complexe. D'accord? On va vous apprendre à faire quoi? À étudier. Bonjour Pierre, bienvenue à vous. Toujours là. Bienvenue Pierre. Bon travail. Aujourd'hui, on va aborder les racines carrées d'un nombre complexe. Donc c'est ça que nous allons faire uniquement, mais nous allons réfléchir. Nous allons aborder les choses de manière précise avec beaucoup de précision. Merci Pierre déjà et bienvenue à vous tous. Maintenant, racine carrée d'un nombre complexe. Donc, racine carrée. Ok, racine carrée d'un nombre complexe. Racine carrée de nombre complexe ici, c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Donc, maintenant, on va supposer avoir un nombre complexe, d'accord? Un nombre complexe quelconque, ok? On va déterminer sa racine carrée. Maintenant, vous savez que, bel et bien qu'un nombre complexe peut se présenter sous sa forme cartésienne, sous sa forme trigonométrique, sous sa forme exponentielle et autres, d'accord? Polaire, tout ça. Eh bien, voilà, on va considérer. Soit par exemple, on a Z, soit Z égale à rho exponentielle de I θ, par exemple, un nombre complexe. Maintenant, on considère maintenant là, ici, sa forme exponentielle, d'accord? Un nombre complexe. Ok, de module rho et d'argument θ. Ok, eh bien, on va supposer, alors Z égale à R exponentielle de I alpha, par exemple, un autre nombre complexe, est une racine carrée, racine carrée de Z, de grand Z ici, si, bien entendu, si Z ici c'est une racine carrée de Z ici, eh bien il faut que le carré de ce Z égale à Z ici. Regardez bien, je vais vous apprendre ça rapidement. Imaginez-vous que vous dites 2 est une racine carrée de 4. Est une racine carrée de 4. Ok? Si vous dites par exemple 2 est une racine carrée de 4, ça veut dire quand vous mettez 2 au carré, ça doit donner 4. Aussi simple que cela. Je ne sais pas si Pierre est d'accord avec cela. Donc si 2 est une racine carrée de 4, donc quand je mets 2 au carré, n'est-ce pas, ça doit donner 4. Aussi simple que cela. Eh bien, si Z est un nombre complexe, Z exponentielle et rho exponentielle de I θ est un nombre complexe, eh bien Z égale à R exponentielle de I alpha, un autre nombre complexe, est une racine carrée de ce Z. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux identifier autrement. Je peux noter ça par U, par exemple. D'accord?
U, par exemple. Ok? Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, pas de problème, mon cher, ça fait plaisir. Bon travail, portez-vous bien. Et donc, quand même, votre présence, c'est déjà quelque chose. Donc, on se reverra demain. Et bon travail, que Dieu vous bénisse, Pierre. Ok? Donc, ok, maintenant, ici, ok, ici, U, ok, ici, U égale à R exponentielle de I alpha, n'est-ce pas, une racine carrée de Z, à la condition que U carré égale à Z. D'accord? Si 2 est une racine carrée de 4, donc il faut que 2 au carré donne 4. Aussi simple que cela. Donc cette définition, elle est générale. D'accord? Les mathématiques, c'est général, a une portée et ont une portée générale. Donc il n'y a pas de limite. Bon, bien entendu, les philosophes ont donné des limites. Ok? On n'a pas le temps pour discuter de la philosophie là. Maintenant, on parle des mathématiques comme science qui a un caractère universel. Maintenant, général. Donc, maintenant, ici, si maintenant U, il n'y a pas d'allo ici, ok, U, ok, U, ok, U égale à R exponentielle, n'est-ce pas, alpha I est une racine carrée de Z, si maintenant U carré égale à Z. D'accord? Si U carré égale à Z. Donc cela signifie quoi? U carré c'est quoi? C'est R exponentielle de alpha I au carré qui doit être égal à rho exponentielle de I θ. D'accord? Et bien ça selon la formule de Moivre, ça fait R carré, même Moivre, donc c'est produit. D'accord? Ça fait R carré exponentielle de 2 alpha I. Bien entendu, alpha c'est un argument de U. Θ c'est un argument de Z. Donc ça fait automatiquement rho exponentielle de U θ. Donc nous sommes en train là de déterminer la valeur de R qui est une racine et qui est le module de U, n'est-ce pas, racine carrée de Z, et alpha, l'argument de U, n'est-ce pas, et racine carrée et de Z. Donc rapidement, on peut remarquer que R carré, il y a deux conditions à respecter ici, c'est que R carré par égalité de notre complexe sont égaux sur leur module égal et puis leur argument égal à 2π et 2k près. D'accord? Et bien R carré égale à rho ici. Donc cela signifie que R égale à radical de rho. Maintenant, bien entendu, rho est un module, rho est positif, donc qui justifie cette égalité. Deuxième chose, les arguments 2 alpha doit être égal à θ, mais avec 2k près. Donc ici, 2 alpha égale à θ plus 2k pi. Ok, 2k pi près. Donc cela signifie que alpha égale à θ sur 2 plus, n'est-ce pas, quand on divise par 2, ça fait k pi. Donc en d'autres termes, on peut trouver la racine carrée de Z en écrivant U égale à rho. À R c'est quoi? R c'est radical de rho. Donc ça fait radical de rho exponentielle de I fois, d'accord, de I fois alpha. Alpha est quoi? C'est θ sur 2 plus et k pi. Donc voilà une racine carrée et une racine carrée de Z. Maintenant, on a K. Il y a une précision sur K, n'est-ce pas? K est dans Z, certes, mais on a racine carrée. Donc ça veut dire qu'on aura deux valeurs pour K. Ok? On aura deux valeurs pour K. D'abord avec K appartient à 0,1. D'accord? K appartient à 0,1. Ok? Donc ça veut dire on va avoir une première, je peux rappeler ça un UK, d'accord, un UK, d'accord, avec K maintenant, si K égale à 0, on va avoir un U0 première racine, d'accord, ça c'est rho, bien entendu, c'est rho, d'accord, ok, voilà, donc ici, on va avoir K, une première, pour K égale à 0, on va avoir U0 comme une première racine carrée, donc ça va faire radical de rho, exponentielle de I θ sur 2. K égale à 0, on n'a pas ça. Donc, une première racine ici. Or, je mets 6 toujours. C'est rho. D'accord? Donc, une première racine, c'est avec K égale à 0, n'est-ce pas? Ok? Et puis, on a rho radical de I θ sur 2. Parce que ici, c'est 0.
Maintenant, si k égale à 1 pour deuxième racine, on va avoir U1. U1, on remplace k par 1 ici, parce qu'on a racine carrée, c'est 0, 1. 0, ça va U0, une première racine. U1, deuxième racine, on a deux racines. Donc, on va voir le comportement de ces deux racines ici, ces deux racines complexes. Donc, on va avoir justement radical de rho exponentielle de I, maintenant θ sur 2 plus pi. Ok? Plus pi. Mais par les propriétés de l'exponentielle, ça fait radical de rho exponentielle, je m'insiste toujours, radical de rho exponentielle de I θ sur 2, n'est-ce pas? Par exponentielle de I pi. Exponentielle de I pi. Mais exponentielle de I pi, et ça fait moins 1. D'accord? Vous savez pourquoi? Parce que exponentielle de I θ, ça fait cos pi, et exponentielle de I pi, ça fait cos pi, plus I sin pi. D'accord? Sin pi fait 0, cos pi, ça fait moins 1. D'accord? Ça fait moins 1. Ok? Donc, cos pi, c'est moins 1. Voilà, Pierre. Pierre n'est pas là, malheureusement. Ok, donc, on peut remplacer. On va avoir tout justement U1 en U1 égale à moins. Maintenant, on a un moins. Ça fait moins radical de rho exponentielle de I θ sur 2. Voilà. D'accord? Exponentielle de I θ sur 2. J'espère que vous avez vu là. Que vous voyez là. Donc, rho moins rho exponentielle de moins I θ sur 2. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, les racines complexes, n'est-ce pas? Les racines complexes d'un nombre, les racines carrées d'un nombre complexe, je m'excuse, sont des nombres opposés. Donc, ça veut dire, et rapidement, on peut écrire ça plus simplement, les racines carrées d'un nombre complexe sont opposées. Donc, on a rapidement la propriété, les racines, on a la propriété ici, propriété, n'est-ce pas? On a la propriété ici, ou bien le théorème, je peux dire, n'est-ce pas? Les racines, n'est-ce pas, carré d'un nombre complexe, n'est-ce pas, sont opposés. Sont opposés. Donc ça veut dire, on a U0, première racine, qui est égale à radical de rho exponentielle de I θ sur 2. Et puis l'autre, c'est en U1 égale à ça fait moins radical de rho exponentielle de I θ sur 2. Voilà, vous voyez que les racines complexes sont opposées. C'est de bonne guerre ici. Donc, est-ce que ce que je fais là, et les élèves de la terminale vont pouvoir comprendre totalement? Mais si nous comprennent, comment je dirais, forme trigonométrique, nous comprenons la forme exponentielle, donc simplement appliquer propriété de ce que m'appliquer propriété seulement. Donc on va faire rien. Ok, ok, bel exercice, d'accord. Donc il n'y a rien de grave dans cette démonstration. Donc simplement appliquer des choses que tout le monde véritablement a de comprendre. Maintenant, ça, tout le monde n'a pas de problème. Peut-être il me dit alpha égale à, et comme on a dit, θ plus 2 k pi près. 2 k pi près. Deux arguments sont égaux, n'est-ce pas, à 2 k pi près. Mais la trigonométrie a résolu, n'est-ce pas, et ce problème automatiquement. Eh bien, vous allez vous manquer. On avait quoi? Bon, écoutez, si m'appliquer même ça me fait à l'heure, on dit Z, ok, en passant par la forme trigonométrique par exemple, Z c'était quoi? C'était rho, comment? La forme, si je prends Z sous la forme trigonométrique, je peux dire c'est cos θ plus I sin θ, ok? Sous forme trigonométrique. Si je prends U, racine carrée de Z sous forme trigonométrique, ça fait automatiquement R et cos alpha plus I sin alpha. Je vais vous faire voir pourquoi on a un 2 capi. Je dis alpha égale à 2 capi et θ plus 2 capi. Je vais vous faire voir pourquoi si j'utilise la forme
trigonométriques que généralement nous sommes plus habitués. Donc, puisque U est une racine carrée de Z, il faut que U carré égale à Z. Donc, ça veut dire, je vais avoir R carré, et par la formule du moi, je vais avoir carré ici, donc ça fait cos 2 alpha plus I sin 2 alpha, maintenant, égale à, et rho facteur de cos θ plus I sinus θ. D'accord? Donc, par égalité encore, vous voyez, par égalité encore, on a R carré égale à rho, signifie que R égale à radical de rho. D'accord? C'est ce que nous avons déjà trouvé. Ce que nous avons déjà trouvé. Maintenant, on va avoir et cos 2 alpha égale à cos θ. Cos 2 alpha égale à cos θ. Et puis ensuite, on va avoir sin 2 alpha. Sin 2 alpha égale à sin θ. Eh bien, on a ici une équation trigonométrique. D'accord? On a une équation trigonométrique. Eh bien, ici, on va avoir 2 alpha égale à θ. Bon, je suppose donc on inversion du sinus, du cosinus. Bon, je ne sais pas, c'est élémentaire. Et plus 2 pi ici. D'accord? Et on peut avoir également le 2 alpha égale à θ. Comment on appelle ça? Pi plus alpha. Pi, comment on appelle ça? Pi moins alpha. Moins et 2 pi, comment on appelle ça? Et cos x égale à cos y. Et si seulement si x égale à 2 pi plus alpha, ok? Et bien ça fait et moins θ, n'est-ce pas? Moins θ, ok? Moins θ plus 2 pi. Ok, c'est ça. Voilà. Et ici, également, ça c'est pour et cos 2 alpha. Ensuite, et si je prends sin 2 alpha, d'accord? Sin 2 alpha va nous donner 2 alpha égale à θ plus 2 pi. Ok? Et puis 2 alpha encore va égaler à pi moins alpha. Donc ça fait pi moins θ plus 2 pi. Des choses comme ça. Ok? Pour sin, ça fait x ici 2 pi moins alpha. Et pour sin x égale à sin y, ça fait x égale à 2 pi plus y. X encore égale à 2 pi plus pi, n'est-ce pas? Plus pi moins y, des choses comme ça. D'accord? Ok? Voilà, c'est ce que j'écris ici, 2 pi plus pi moins θ. D'accord, voilà. Ok? Et vous allez ici, simplement, il suffit de prendre, regardez, vous avez 4 résultats ici. On prend les résultats communs. Donc, on prend uniquement ça, ces deux. Ok, on prend ces deux là. Ok, on prend les solutions communes, n'est-ce pas, dans ce cas. D'accord? On prend les solutions communes. Donc, automatiquement, on va avoir 2 alpha égale à θ plus 2 pi. Donc, ça veut dire alpha égale à θ sur 2 et puis pi sur 2, ce que nous avons trouvé. Donc, en prenant ces deux égalités, on a alpha égale à θ sur 2 et plus pi. Et ce que nous avons trouvé. Donc, vous voyez, quand on prend un argument, donc, on prend ça, et deux arguments sont égaux, n'est-ce pas, à 2 pi. 2 pi près. D'accord? À 2 pi près. Donc, on a trouvé la même chose. D'accord? Ça veut dire ici 2θ égale à θ plus 2 pi. On a trouvé ça. Ok? Deux arguments sont égaux à 2 pi près. Yes? Donc, ça veut dire, j'ai trouvé également alpha égale à θ sur 2 plus 2 pi. Donc, ici, il suffit de remplacer R par sa valeur. On va avoir R égale à radical de rho. Et puis, cos alpha, c'est quoi? C'est θ sur 2 plus pi. Et puis, I sin θ sur 2 pi. Ok? Donc, voilà comment c'est bon pour les élèves, surtout ceux qui veulent participer au concours d'admission. Bien entendu, donc, il faut comprendre, merci et ingénieur. Donc, ça veut dire, il faut comprendre les choses, hein. Il faut comprendre pourquoi on fait les choses. Sinon, on a une braquer automatiquement et plaquer des choses, etc. Il faut comprendre les définitions, d'accord? Il faut comprendre les propriétés, d'accord? Il faut comprendre ça. Donc, ça veut dire, pour un nombre complexe Z, d'accord? Z quelconque, alors un Z, donc vous aurez deux racines. Ces racines-là sont opposées. Et on a montré, théoriquement là, qu'on a U0 et U1, n'est-ce pas? Ces deux racines sont opposées. Et ce que je dis là,
il est général. D'accord? Il est général. Quelle que soit la considération qu'on fait, d'accord? Que ce soit j'utilise la forme trigonométrique ou bien la forme exponentielle pour démontrer, et peu importe, on aura ça. Que l'on prenne par exemple la forme cartésienne, d'accord? Ordinairement que Timonio qu'on utilise, que je vais venir bien sûr avec. Donc c'est pareil. Donc, vous voyez, donc alpha, l'argument de la racine carrée de nombre complexe z égale à l'argument de θ de z sur 2. Hein, l'argument sur 2 plus kpi. Donc, on vient de démontrer ça. Donc, je prends tout ça ici. Je prends tout ça. OK? Donc, si, bon, je vais, OK, on va essayer d'appliquer ce que nous disons. Nous-mêmes, nous voulons que les élèves comprennent ce qu'ils font. Non pas vouloir et venir là, bagala automatiquement, d'accord, n'importe comment. Nous voulons que Timonio comprenne. Et c'est pourquoi, je ne pas dire live ça pas pour tout le monde. C'est pour tout élève de la philo. Pas de distinction entre l'école. Tout le monde doit avoir le même niveau. C'est ça que nous sommes en train de rechercher ici. Que tout le monde, quelle que soit l'école liée, que le tenant sous tête monde dans le pays, que le tenant dans ville Port-au-Prince, dans n'importe quelle ville de province, il doit avoir le même contenu, même capacité. Il y a des gens qui fait SMP ou bien section C traditionnelle. Les doit quand soit à côté lié dans le pays, il y a la même capacité à toute section C. D'accord? Et c'est ça que nous voulons que Timonio ait capacité, sa même capacité. Timonio a fait SVT, quel que soit côté lié, il doit avoir la même capacité. Eh bien, ok, on va voir, on va comprendre. On va comprendre. Maintenant, à supposer que on a Z égale à 1 nombre complexe. Donc, ce nombre complexe est réel. On veut sa racine carrée. Bon, vous dites que c'est automatique. D'accord? On veut sa racine carrée. Eh bien, si nous écrivons ça sur forme exponentielle pour appliquer ce que nous voulons de faire, donc, qu'est-ce qui donne 1? C'est l'exponentielle de I0. Bon, exponentielle de I0, bon, c'est comme si exponentielle de 0, ça fait 1. Bien entendu, c'est pas 0 seulement. Exponentielle de 2pi, 4pi, je crois. Et Kenel va être d'accord avec moi. Exponentielle de I 2pi, ça fait cos 2pi plus I sin 2pi. D'accord? Et I sin 2pi, ici c'est 0. D'accord? Ici c'est 1. D'accord? Donc, exponentielle de 4pi, 6pi, etc. Et voilà. OK? Donc, maintenant, je passe par le plus simple. Je prends exponentielle de I0 qui fait 1. Maintenant, une racine carrée, ça va faire quoi? Je vais appeler U, par exemple, égale à R exponentielle de I alpha, comme on vient de faire, n'est-ce pas? On vient de faire. Donc, ça veut dire ici, U carré doit être égal à Z. Doit être égal à Z ici. Donc, ça veut dire U carré, ça fait R carré exponentielle de 2I alpha égale à Z. Exponentielle de I0. D'accord? Exponentielle de I0. Ça veut dire d'abord, vous remarquez, le Z a pour module 1, c'est pourquoi, d'accord, mettez exactement exponentielle de I0. Maintenant, voilà, R exponentielle de I alpha, donc c'est de nos complexes à fond égaux. Et bien d'abord, vous allez voir que R égale à 1. D'accord? R carré égale à 1 ici. Et puis, vous allez voir que 2 alpha et 2 alpha égale à l'angle ici, 0 plus 1, 2 capi. Comme on vient de démontrer. D'accord? Égale à 2 capi. Comme ça, c'est 0. Donc, alpha égale à capi. Alpha égale à capi. On divise par 2. Donc, 2 alpha égale à 2 capi. On divise par 2, ça fait capi. Donc, automatiquement, ici, on a U. Et le racine carrée que je peux appeler UK ici maintenant, parce que R égale à 1. Maintenant, ça fait I capi. I capi. Maintenant, puisque c'est racine carrée, donc K appartient à 0,1. Appartient à 0,1. Ok? Donc maintenant, si maintenant on a K égale à 0, on va avoir une première racine U0. K égale à 0, alors exponentielle. D'accord? Ça fait 0, ça fait exponentielle de 0. Donc ça fait 1. Une première racine, c'est 1. C'est 1. Une deuxième racine, ça fait quoi? U1. D'accord? Ça fait exponentielle de IPi. D'accord? Exponentielle de IPi, c'est quoi? C'est moins 1. C'est moins 1 parce que ça fait cos pi plus I sin pi. Ok?
Et sin pi, c'est 0. D'accord? 0, ici, alors c'est moins 1. Ici, ça fait moins 1. Donc, U1 égale à moins 1. Qu'est-ce que vous remarquez? En appliquant la propriété, vous remarquez U0 et U1 sont les racines carrées de 1. D'accord? Donc, vous remarquez que ces nombres complexes là sont opposés. Donc, c'est exactement ce que nous venons de démontrer. Donc, les racines carrées d'un nombre complexe sont opposées. D'accord? Sont opposées. Donc, vous pouvez représenter ça sur le cercle. D'accord? Sur le cercle, eh bien, ici, rapidement, et on a la première racine, U0 c'est 1, eh bien, on est là, bien entendu. U0 c'est 1, c'est réel. Donc, ça fait 1. D'accord? Et puis, ici, c'est moins 1. Donc, vous remarquez que les racines sur le cercle, n'est-ce pas, sont opposées. D'accord? Les racines sont opposées. On a z égale à 1. D'accord? On a z égale à 1. Donc, les racines que l'on trouve, on trouve quelles racines? On trouve U0 égale à 1. Et U1 égale à moins 1. Donc, ces racines sont opposées, comme on avait dit dans la propriété. Ok, c'est clair? Donc, et je sais qu'il y a des mathématiciens qui me suivent. Maintenant, pour les élèves, et par contre, si je suis trop cheval, trop brutal, mais je fais exactement ce que nous sommes démontrés. Ok? Donc, et bon, on prend, bien entendu, je suis en train là de prendre des nombres complexes que arguments évidents et nous connaît exactement pour nous aller. D'accord? Dans le cas où z est quelconque, on va voir ce que ça donne. Maintenant, je vais tester cette propriété encore plus. Je vais tester encore plus. Donc, si par exemple, au lieu d'avoir z égale à 1, j'ai z égale à i. J'ai z égale à i. Donc, c'est encore évident. D'accord? Donc, je peux écrire ça sous forme exponentielle. Donc, ça fait z égale à exponentielle de i pi sur 2. I pi sur 2. D'accord? Parce que le module est 1. Exponentielle de i pi sur 2, ça fait cos pi sur 2, plus i sin pi sur 2. Et cos pi sur 2, ça fait 0. Sin pi sur 2, ça fait 1. Donc, voilà, exponentielle de i pi sur 2. Eh bien, que vaut? Alors, je ne vais pas démontrer encore. Donc, ça veut dire, on va avoir R et UK, c'est R exponentielle de I plus θ sur 2 plus Kpi. On vient de voir ça en démonstration. D'accord? Maintenant, avec K pour racine carrée appartenant à 0,1. Ok? Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir d'abord une première racine. Parce que ici, R c'est 1 pour le module de Z. D'accord? Et puis θ, l'argument ici c'est pi sur 2. On va avoir pi sur 4 plus Kpi. Donc une première racine, on va avoir U0. Une première racine. D'accord? Cette première racine va être obtenue pour K égale à 0. Et dès que K égale à 0, ça fait 0. D'accord? L'argument de Z ici, n'est-ce pas? Qui va être considéré comme θ. Donc ça fait l'argument sur 4. On prend la moitié de l'argument. Donc ça fait ici pi sur 2 sur 2, ça fait pi sur 4. Donc ça fait exponentielle de i pi sur 4. D'accord? Avec k égale à 0 ici. Deuxième racine pour k égale à 1. On va avoir U1. Maintenant ça fait exponentielle de i pi sur 4. Maintenant plus pi. Donc ça fait exponentielle de i pi 4pi plus pi, ça fait 5pi sur 4. D'accord? Maintenant, pour trouver la valeur exacte de ça, on peut aisément faire en appliquant la propriété des exponentielles. De l'exponentielle, ça fait exponentielle de i pi sur 4, n'est-ce pas, par exponentielle de i pi. C'est pareil. Mais exponentielle de i pi, c'est quoi? C'est moins 1. On vient de voir. Exponentielle de i pi, je rappelle que exponentielle de i pi, c'est également exponentielle de moins i pi. D'accord? Par parité ici, parce que nous allons avoir, alors, pour exponentielle de i pi, ça fait cos pi plus i sin pi. D'accord? Cos pi, c'est moins 1. Et puis sin pi, c'est 0. D'accord? Ça fait moins 1. D'accord? Ici également, exponentielle de moins i pi. Ça fait cos, n'est-ce pas? Ça fait cos pi moins i sin pi. D'accord? Cos pi c'est moins 1 et puis sin pi c'est 0.
Donc, vous voyez, exponentielle de IPI, c'est exponentielle de moins IPI. Donc, il fallait que, justement, nous, ouais, il n'y a pas vraiment de bail qui doit, c'est comprendre qu'il faut comprendre des choses. D'accord? Et de pour comprendre, nous avons fait n'importe bagaille. Et ici, dans notre pays, nous voulons que les gens apprennent à comprendre. Apprendre à comprendre. Ça, c'est un domaine de l'esprit, du savoir. Il faut apprendre à comprendre. Dès pour apprendre à comprendre, on va former tête pour comprendre. Donc, moi, qui m'a fait là, c'est pas obligé dans faculté pour me comprendre. Donc, il y a les livres, il y a l'internet, etc. Donc, dans tant qu'à privé, et chita dans la classe, avec nos bagailles, et du n'importe quoi. Donc, on a appris de la caille, toute étude a fait la caille. Tout le monde apprend, chita sur le computer, prend un livre, apprendre pour contrôler, composer, online, tout le fini. D'accord? Donc, il faut qu'on apprenne à comprendre. Donc, apprendre à comprendre, la permettre nous former tête nous. Pour contre nous, sans l'aide de personne, vous avez le computer, vous avez les livres, et puis vous inscrivez dans l'école quelconque, quel soit quotidien du monde, ou avez un document, ou former tête pour contre, et puis ou composer online, et puis c'est fini, vous avez diplôme bas, ou fini, ou pas même besoin de contact avec qui doyen, qui recteur, qui c'est sur le par contre personne, et puis vous composez. Donc, il faut apprendre à comprendre. Comprendre à comprendre va vous permettre de vous former et vous-même, d'accord, sans que vous n'ayez besoin de personne. Donc, voilà. Ici, qu'est-ce que vous remarquez? Si je prends ça, exponentielle de IPI, ça fait moins 1. Donc, tout ceci fait U1 égale à moins exponentielle de IPI sur 4. D'accord? Vous remarquez? U0, la première racine, exponentielle de IPI sur 4. D'accord? La deuxième racine, c'est U1 moins exponentielle de IPI sur 4. Ça veut dire les racines sont effectivement opposées. Les racines carrées d'un nombre complexe sont opposées. Est-ce que nous comprenons? Si monde qui regarde, si monde qui va regarder, d'accord? Est-ce que nous comprenons? Effectivement, ou non, ouais, quel que soit quatre figures que prend, n'est-ce pas? Racines carrées opposées. Maintenant, qu'en est-il sur le cercle trigonométrique? Sur le cercle. Et bien, sur le cercle trigonométrique, on peut montrer ça également. D'accord? On n'a pas qu'à faire bagaille sans le cercle. D'accord? Ou pas qu'à un argument, excusez-moi pour la construction et un bagage instrument, donc on pas trop fort dans un comme ça. Ok? Ici. Et première racine dans ça lié. D'accord? Et notre Z égale à exponentielle de pi sur 4, et pi sur 2. Donc l'argument de Z c'était pi sur 2. Bon. Voilà. Donc ici nous avons 0 et pi sur 2. Et puis ici 3 pi sur 2 ou 3 pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. D'accord? Alors 0 radian, pi sur 2, pi radian, 3 pi sur 2 radian, etc. Ici 2 pi radian encore. Maintenant, la première racine c'est quoi? C'est exponentielle de i pi sur 4. Eh bien, exponentielle de i pi sur 4, je vois que pi sur 4 c'est moitié de 0 à pi sur 2. Donc on est là. Ok? On est là. D'accord? On est là ici. Ok? On a pi sur 4. Donc on a le module. Le module ici c'est 1. D'accord? Ici c'est 1 comme module. Et puis on a pi sur 4. Et d'accord? On a pi sur 4. Et je ne sais pas si l'autre marqueur bleu a pi sur 4. Ok? Maintenant, et l'autre, nous avons moins exponentielle de pi sur 4. Alors, moins exponentielle de i pi sur 4. Moins exponentielle de i pi sur 4, ça veut dire on a et la partie réelle négative et la partie imaginaire négative. Ça veut dire ici, et pi sur 4, vous savez que c'est radical de 2 sur 2, radical de 2 sur 2. On va avoir moins, radical de ça fait moins, et radical de 2 sur 2, et puis moins i radical de 2 sur 2. D'accord? Vous voyez que les deux sont négatifs. Donc, ici, vous allez voir que on va avoir des choses comme ça. Ok? On va avoir des choses comme ça ici. Donc, rapidement, vous allez voir que nous allons voir que si ça c'est pi sur 4, donc ici, on va avoir pi sur 4 ici. Pour représenter U1. Donc, ici, c'est U1 qu'on représente. Ici, c'est U0. Qu'est-ce que vous remarquez? Les deux racines sont diamétralement opposées. Hein? Vous voyez, les deux racines sont véritablement sur le cercle. Bon, et pas connaître si je dois pousser pour l'élève de la terminale. Donc, les deux racines sont véritablement
diamétralement opposés. Et algébriquement, quand on fait les calculs, quand on représente également, les racines sont diamétralement opposées. Il n'y a pas de miracle, d'accord, de recette miracle, c'est qu'il faut comprendre. D'accord, les deux racines sont diamétralement opposées. Bon, en fait, bon, je vous donne le soin si vous avez. Alors, je prends des exemples simples pour vous montrer et où les arguments sont évidents déjà. D'accord? Si vous prenez z égale à moins i, vous faites pareil. Si vous prenez z égale à moins 1, vous faites pareil. Essayez, vous allez voir que les racines, et que vous faites ça directement avec le calcul, que vous représentez, n'est-ce pas, les complexes sur le cercle trigonométrique. Les racines, bien entendu, les racines carrées, bien entendu, de z sur le cercle trigonométrique, vous voyez que c'est opposé comme on avait fait. Tout à l'heure, on avait fait z égale à 1. Vous voyez que les racines, c'était 1 moins 1, n'est-ce pas? Ils sont opposés. D'accord? Maintenant, diamétralement opposé. Maintenant, également, on représente z égale à i. On fait les racines carrées, on voit que c'est diamétralement opposé. Donc, c'est simple. Maintenant, pour la terminale, si les racines carrées, si z est quelconque, d'accord? C'est ça qui me fait le plus comprendre. Le plus comprendre et pas que ça. Donc, si z est quelconque, si par exemple z égale à a plus bi, donc quelconque. Un z quelconque, d'accord? Un z quelconque. Donc, on applique la même propriété toujours. Donc, u, par exemple, égale à x plus yi, une racine carrée de z. C'est si u2 égale à z. La même chose. D'accord? Maintenant, on appelle ça la méthode algébrique. D'accord? Algébrique, donc ça veut dire je vais avoir x plus yi au carré égale à z. Donc z, c'est quoi? C'est a plus bi. Donc ça fait x carré, n'est-ce pas? Plus 2xyi et puis moins y carré. Et a et b au carré, ça fait y carré, ça fait moins 1 égale à a plus bi. D'accord? Donc, les parties réelles, ça fait x carré moins y carré plus 2xyi égale à a plus bi. Donc, égalité des deux nombres complexes. Partie réelle égale à partie réelle, partie imaginaire égale à partie imaginaire. Donc, ça veut faire x carré moins y carré égale à a, n'est-ce pas? C'est réel de z. D'accord? Et ici, ça fait 2xy égale à b imaginaire de z. D'accord? Et enfin, étant donné, il faut une troisième propriété, étant donné que u carré égale à z, donc si je prends le module de u carré, ça fait le module de z. Or, on sait que module de un égale à module de u à la puissance n. Donc, ça fait ici module de u au carré égale à module de z. D'accord? Donc, u c'est quoi? C'est module, ça fait radical de x carré plus y carré. Maintenant, au carré égale à z. Donc, ça fait x carré plus y carré égale à module de z. Donc, ici, on va avoir une troisième propriété, x carré plus y carré égale à module de z. D'accord? Donc, avec ces trois, on peut trouver rapidement x et y. Dès qu'on trouve x et y, et puis on trouve la racine carrée de z. D'accord? Donc, maintenant, ici, nous avons un produit. Il faut faire attention avec ce que l'on va choisir. D'accord? Ici, on a un produit xy. Ici, ce produit, si b est positif, donc, puisqu'on a des termes au carré, donc on va avoir 2x, 2 valeurs pour x, 2 valeurs pour y. Il faut savoir et choisir quelle valeur pour x et y. Donc, puisqu'on a un produit ici, si ça est positif, b est positif, donc ce produit, xy peut être positif à la fois, xy peut être négatif à la fois. D'accord? Maintenant, si b est négatif, donc si x est positif, y obligé et négatif. Et si x négatif, y obligé positif pour équilibrer, parce que ça nous permet de vérifier justement. Bonjour classe. bonjour Lysias, bienvenue. Maintenant vous êtes en retard, frère. On est
on vient de raisonner sur la racine carrée d'un nombre complexe. On vient de voir les propriétés, les démonstrations, tout ça. Et on vient de faire avec la forme exponentielle et la forme trigonométrique, n'est-ce pas? Où l'argument de la racine carrée de z égale à l'argument de z sur 2 plus 1 capi. On vient de voir, on vient de démontrer. Et on a représenté, n'est-ce pas, sur le set trigonométrique. Et on a prouvé que, véritablement, que les racines carrées de nombres complexes sont opposées. D'accord? On a fait les calculs. Bienvenue. Et pas Pierre était là encore. Donc, on a fait les calculs et on a représenté sur le cercle trigonométrique les arguments. Et on a vu véritablement que, et algébriquement, on a vu que les racines sont opposées. Et en termes d'arguments, quand on représente sur le cercle, on voit également c'est opposé. Donc, on était vraiment avancé avec ces choses-là. Donc, si z est quelconque, on fait cette méthode algébrique. Ça veut dire, et si j'ai un nombre complexe z égale à 3 plus 4i, et moi pas bien l'évidence de l'argument directement, d'accord, pas qu'on ait exactement qui ça argument pour moi pour que je fait jouettement. Donc je passe directement par cette méthode. Mais si j'ai z égale à 1, z égale à pi, z égale à moins pi, n'est-ce pas, et z égale à moins 1, donc ces racines sont évidentes, l'argument est facile, d'accord. Z égale à i, l'argument c'est pi sur 2 plus 1 capi, d'accord, c'est facile. Z égale à moins pi, etc., moins pi sur 3, pi sur 2, etc., des choses c'est facile. Maintenant, dans le cas où z est quelconque, il faut faire une méthode comme ça, méthode algébrique. Voilà, je prends. Ok. Est-ce que j'ai un exemple ici pour z est quelconque? Ok. Je vais prendre l'exemple pour z est quelconque. Oui. Je vais prendre un exemple. Ok. Donc, supposez que j'ai un z, soit par exemple, z, je prends un exemple, z égale à 3 plus 4i. Donc, ce nom complexe est quelconque. Bonjour, monsieur Pierre, ok. Donc, merci. Donc, voilà. Et z est quelconque, on veut les racines carrées. Donc, selon la démonstration, on vient de voir qu'il faut avoir x carré moins y carré égale à la partie réelle qui est 3. Et on vient de voir que 2xy égale à la partie... Ça, et les philo, ça ici pour les philo, même. D'accord, j'étais très occupé, telle est la cause de mon retard. Eh bien, pas de problème, bienvenue déjà. Ok, 2y égale à b qui est 4. Et x carré plus y carré serait égal à le module de z, d'accord, module de z, on vient de voir, d'accord, c'est radical de 3 au carré 9, radical de 4 au carré 16, radical de 25, ça fait 5, ok, ça fait 5. Donc, pour les élèves de la philo, automatiquement, c'est ça qu'il y a habitué faire, mais il n'y a pas à apprendre à représenter les choses sur le cercle trigonométrique pour comprendre bagaille en profondeur. Donc, automatiquement, on a 1, on a 2, on a 3, donc on peut faire 1 plus 2. 1 plus 2 automatiquement donne quoi? Moins y plus y carré, ça fait 0, ça fait 2xy égale à 8. Donc x carré égale à 4. Donc x égale à plus ou moins 2. Eh bien, on peut trouver y carré ici ou bien ici. Y carré dans 2 égale à 5 moins x carré. Bien entendu, on fait ça dans 2. Pour les élèves de la philo, donc y carré égale à 5 moins 4. Et moins x carré, c'est 4. Donc ça veut dire y carré égale à 1. Et y égale à plus ou moins 1. Donc, vous remarquez, on a deux valeurs pour x, on a deux valeurs pour y. Il faut savoir choisir quelle est la valeur de x, quelle est la valeur de y. Pour savoir ça, il faut remonter ici. Dans 2xy égale à 4, un produit ici est positif. Donc, soit que x et y négatif à la fois, ou bien x et y positif à la fois. Donc, c'est extrêmement important, n'est-ce pas, pour les élèves de la philo. Donc, on a une première racine que je peux désigner par U0, ou bien vous donnez le nom que vous voulez. D'accord? Le nom que vous voulez. Bon, d'accord, j'appelle ça U0, ou bien U', ou bien U1, comme vous voulez, n'est-ce pas? Donc, puisque le produit est positif, on prend x d'abord, x égale à 2, et puis y positif également, parce que le produit est positif. Ça fait plus i. U2
Si je prends x négatif, moins 2, maintenant y négatif. Voilà les racines carrées. Vous remarquez que, effectivement, dans tous les cas, que l'on passe par la forme exponentielle pour trouver les arguments, que l'on passe par la forme trigonométrique, que l'on passe par la forme algébrique ici, pour trouver les racines carrées, vous voyez que les racines carrées sont toujours opposées. Les racines carrées d'un nombre complexe, quelle que soit la configuration qu'on fait, n'est-ce pas, ces racines carrées-là sont toujours opposées. D'accord? Donc, c'était ça notre travail aujourd'hui. Je voulais apprendre aux élèves à déterminer, n'est-ce pas, on a appris aux élèves à déterminer les racines carrées d'un nombre complexe. D'accord? Quel que soit ça ou fait, ou représenté dans le cercle, ou fait calcul algébrique, les racines carrées d'un nombre complexe sont toujours opposées. Maintenant, on a vu déjà la résolution d'une équation du second degré à coefficient réel. On se rappelle de l'une des séances ici. Lorsque on a résolu une équation du second degré à coefficient réel, il y a 3 cas de figure. Quand delta est positif, on a deux racines complexes, deux racines réelles distinctes. Quand delta égale à 0, on a deux racines égales ou une racine double. Quand delta était négatif, n'est-ce pas, on avait deux racines complexes conjuguées. D'accord? Maintenant, et si les racines... Ok, d'accord. Ok, pas de problème, d'accord. Maintenant, et si maintenant les coefficients étaient complexes? Qu'en est-il des racines de l'équation? Je ne parle pas de la racine carrée, non? Je parle des racines de l'équation. Eh bien, on va donner un exemple maintenant, puisqu'on sait comment déterminer la racine carrée des nombres complexes. Maintenant, parce que, et puis quand on dit delta égale à 3 plus 4i, et puis il dit radical de delta égale à radical de ça, non? Attention, et pour Timon Philo, c'est pas ça. Donc, ce n'est pas ça, c'est pourquoi j'ai pris soin de démontrer pour vous, c'est pas ça. Non, 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 c'est pas ça. Ok? Donc, maintenant, je vais prendre une équation. Puisque l'on va apprendre à résoudre l'équation du second degré à coefficient réel, maintenant, on peut, avec l'étude de la racine carrée, nous sommes capables de résoudre une équation du second degré à coefficient complexe maintenant. D'accord? Eh bien, je prends un exemple. J'ai soit par exemple x carré, résoudre dans C, par exemple, résoudre dans C. Donc, moi, je vais passer vidéo d'IA x carré. Bon, je prends z carré, moins 100 iz, plus 1 moins 3i. Plus 1 moins 3i égale à 0. Donc, ici, on a une équation du second degré à coefficient complexe. X carré et z carré moins iz plus 1 moins 3i. Donc, vous voyez, les coefficients ici ils sont complexes. Eh bien, rapidement, delta fait quoi? Delta, ça fait b carré moins 4ac pour Timonio. On a rappelé, puis pas oublier. Donc, ça fait moins i au carré moins 4, alors, par 1 moins 3i. Ok? Donc, rapidement, ici, ça devient plus, i carré, ça fait moins 1. Attention, et on a moins ici au carré, donc ça devient positif. Or, i carré, c'est moins 1. Moins 1. D'accord? Ici, ça fait moins 4, plus 12, plus 12i. Ok? Moins 4 plus 12i, ici, ça fait i. Donc, delta égale à moins 5, plus 12i. Maintenant, vous remarquez, ouais, mon calculateur, je ne sais pas. Ok, ici, nous avons delta qui est un nombre complexe. Si delta, par exemple, est égal à 4, bon, radical de delta, c'est 2. Si delta est égal à moins 4, automatiquement, vous allez dire delta égale à 4i carré, d'accord? Et radical de delta serait plus ou moins 2i. D'accord? Mais delta, ici, est un nombre complexe. Et bien, c'est là l'importance de la racine carrée qu'on vient de faire. Donc, il faut chercher une racine carrée. Donc, pour cela, il faut justement x carré. Alors, soit, il faut dire ça, soit, n'est-ce pas? Soit u égale à x plus yi, une racine carrée, d'accord? Une racine carrée de delta, de delta. Dans ce cas, il faut
x carré moins y carré égale à moins 5. Et ensuite 2xy égale à 12. Et puis x carré plus y carré, n'est-ce pas, égale à module de ça. D'accord? Et ça fait 144, ça fait 169. 25 plus 144, 169. Radical 69, ça fait 13. Ok? Vous voyez, monsieur Timon. Et Timon, qui fait là, vous prenez le module de ça. Module, c'est radical de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Ok? Donc, automatiquement, j'ai ici, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3. Je fais 1 plus 2, comme on avait fait dans la démonstration. Donc, ça fait 2x carré et moins 5 plus 13, ça fait 8. Donc, x carré égale à 4, x égale à plus ou moins 2. Ok? Ensuite, je veux y carré. Bon, je peux dire dans 3. Dans 3. Y carré égale à x carré moins 13. D'accord? Y carré égale à x carré moins 13. Ok? Donc ça fait y carré. X carré c'est quoi? X carré c'est 4. Est-ce que c'est ça? Non. Non, c'est 13. Ok? Y carré c'est 13. Je m'excuse, c'est 13 moins x carré. D'accord? Donc ça fait 13 moins 4. Donc y carré égale à 9. Donc y égale à plus ou moins 3. Ok? Maintenant, nous allons deux valeurs pour x, deux valeurs pour y. Maintenant, vous allez voir ici, pour savoir quel x et quel y choisir, il faut regarder le produit ici. Le produit est positif, donc soit que x, y positif à la fois, et dit élève cap facile. Lysias, ok. Donc, ici, et maintenant, il faut savoir quel x et quel y choisir. Maintenant, pour cela, il faut regarder le signe. On a un produit ici, x, y qui est positif. Donc, soit que x, y est positif à la fois, ou bien, ok, yes, plus ou moins 3. D'accord. Ou bien, ou bien, y et x négatif à la fois. Donc, on va avoir un U1. Quand on prend x positif, on prend 2. Et puis, on prend y et positif également. Ça fait plus 3i. D'accord? Et ensuite, il faut avoir un U2. On prend x négatif et y négatif. Ça fait moins 2, moins 3i. C'est ça. Le x et y doivent être de même signe. Bravo. D'accord? Parce que le produit est positif. D'accord? Maintenant, on peut choisir n'importe quelle des racines ici. D'accord? On va trouver le même résultat pour les racines de l'équation. Maintenant, ici, vous remarquez également, les racines carrées d'un nombre complexe sont toujours opposées. Maintenant, qu'en est-il de z'? Eh bien, z', c'est moins b, n'est-ce pas? Moins b, ça fait i. Alors, moins radical de delta. Donc, je peux prendre n'importe. Je prends ça, je prends u1. Moins b, ça fait i. Moins 2, moins 3i sur 2. Ici, c'est 2 par 1. D'accord? Eh bien, ici, z' égale moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Ici, i moins 3i, ça fait moins 2i divisé par 2, ça fait moins i. Voilà une première racine. Et racine de l'équation. Racine de l'équation. Deuxième, z second, c'est moins b, ça fait i. Plus radical de delta, 2 plus 3i. 2 plus 3i. Donc, sur 2 par 1. Donc, ça veut dire z second égale 2 divisé par 2, ça fait 1. Plus i plus 3, ça fait 4i. 4i divisé par 2, ça fait 2i. Donc, solution, on a moins 1, moins i, virgule, 1 plus 2i. Bon. Là, il faut une seule racine suffira pour trouver les solutions de l'équation, bien sûr. Ok. Yes, une seule racine suffit. On n'a pas besoin des deux. D'accord? On a calculé les deux tout justement pour vous montrer que les racines carrées sont toujours opposées. On a fait ça tout justement pour cela. Maintenant,
On a trouvé les racines de l'équation. Dans l'équation du second degré à coefficient réel, les racines de l'équation étaient conjuguées. Mais ici, lorsque l'équation du second degré est à coefficient complexe, les racines carrées de delta, n'est-ce pas, sont opposées. Mais les racines de l'équation sont quelconques. Regardez, belle Mimi. Et c'est ma fait mathématique, on a envoyé message et demoiselle Bamoué. Moi, cher Kounia, parce que demoiselle, c'est mathématique n'a fait. Ok. Donc, bien sûr, il faut comprendre ça. Si vous devez comprendre ce jeu. Lorsqu'on a une équation du second degré à coefficient réel, n'est-ce pas? Lorsque delta est négatif, on a deux racines complexes conjuguées. Mais lorsqu'on a une équation du second degré à coefficient complexe, on va trouver delta qui est un nombre complexe. Et bien, ce nombre complexe-là, on cherche, n'est-ce pas, ses racines carrées. On trouve deux racines opposées. Mais les racines de l'équation, vous voyez que c'est quelconque. Il n'y a pas ni opposé, il n'y a pas ni conjugué. Il faut différencier les racines de l'équation avec les racines carrées de delta ici. Donc, précision que tout le monde fait de comprendre. Si coefficient est aussi réel, racine carrée de l'équation, il y a conjugué. D'accord? Si coefficient est, n'est-ce pas, c'est complexe, on va trouver delta complexe, on va chercher la racine carrée de delta, on va prendre deux racines opposées, mais les racines de l'équation sont quelconques. Donc, maintenant, on est arrivé au terme de notre travail et Lysias est en retard. Donc, vous aurez une punition. Vous allez rester sur le live 5 minutes en plus. Mais je vais vous laisser quand même. Ok? Donc, merci à Pierre. Donc, on a 57 minutes 19 secondes. On a voulu simplement introduire aujourd'hui les racines carrées des nombres complexes. Donc, on a appliqué ça. Maintenant, demain, on verra racine énième d'un nombre complexe si Dieu veut. Alors, on va commencer par racine énième de l'unité. On va travailler, on va faire beaucoup de logique ici, comme on avait beaucoup de logique pour la racine carrée. Moi, je me l'école, on était simplement venu là, faire racine carrée de delta, et puis fini, ça ne comprend rien. La police crasée. Oui, effectivement, j'étais au courant hier. Malheureusement, il y a des morts. C'est pas ça qu'on a voulu. Donc, on veut que nos jeunes viennent ici apprendre de référence, viennent prendre des plaisirs sains. Malheureusement, ils étaient dans le kawash et puis la police est apparue, bon, a fait éruption et voilà, il y a des morts, il y a des blessés et choses qu'on a déplorées. C'est pourquoi Lysias vient joindre moi en mettre poignette. Ok. Vous ne devez pas être en retard, mon cher. Donc, c'est votre cours qui est ici. Donc, ici, Naptan Lysias, Naptan Pierre, Naptan tout collègue professeur, en occupé web avec mathématiques, en occupé web avec physique, toute qualité cours de biologie, d'anglais, de chimie, de philosophie, de manière à ce que jeunes nous, chaque heure venu, côté au passé, puis au non, un cours qu'a fait, et puis a évité aller dans Kawash. Donc, merci à tous. Merci Pierre qui était là en premier. Merci à Lysias qui était extrêmement en retard aujourd'hui. Mais quand même, je vous dis bienvenue. Et je vous dis également au revoir. Et à demain, 11 h, la même page, la même chaîne YouTube Voici Pierre que vous allez vous rendre maintenant pour vous abonner et partager pour les élèves. Et vous allez inviter toutes les écoles, tous les élèves du pays, du territoire à se joindre à Monsieur Voici Pierre, professeur des mathématiques qui vous aime et qui met à votre disposition ces cours de manière gratuite. Votre devoir à vous, c'est d'aimer, de liker et de partager pour tout le monde. Et je vous dis bien au revoir.